Nous sélectionnons à nouveau la cellule A1, puis nous plaçons le curseur de la souris sur le poignet situé en bas à droite de la cellule, afin que le curseur prenne la forme d'un plus. Puis nous faisons glisser cette poignée jusqu'à la ligne 15. Pour commencer, nous allons changer la police de caractère de notre texte. Donc pour cela, nous allons simplement cliquer ici sur le menu déroulant Police, et choisir une police qui nous convienne. Donc par exemple, nous allons prendre la police ici Broadway. Alors comme vous pouvez le constater, lorsque le menu est déroulé, automatiquement Excel modifie la police de caractère de la cellule afin que nous puissions nous rendre compte de ce que cela va donner en temps réel. Pour changer la taille du texte, nous allons procéder de la même manière, donc en sélectionnant ici directement la taille qui nous convient. Si la taille que nous voulons utiliser n'est pas disponible directement ici dans le menu, nous pouvons la saisir directement à l'aide du clavier, puis nous validons avec la touche Entrée. Pour agrandir ou réduire le texte, nous allons pouvoir utiliser ces deux boutons. Donc le premier bouton va nous permettre d'agrandir le texte, et le second va nous permettre de réduire la taille de notre texte. Pour passer le texte en gras, c'est-à-dire le rendre plus épais, nous allons cliquer sur le bouton Gras. Nous pouvons également utiliser le raccourci clavier CTRL et G. De la même manière, nous allons pouvoir passer notre texte en italique, c'est-à-dire l'afficher en biais. Et nous allons également pouvoir le souligner. Contrairement aux autres boutons que nous venons de voir juste avant, le bouton souligner possède un petit menu déroulant qui permet de définir le type de soulignement, donc soit un soulignement simple tel que nous venons déjà de le mettre en place, soit un double soulignement, donc constitué de 2 traits. Pour modifier la couleur des textes, cliquez simplement sur le menu couleur de texte, puis passez le curseur sur les différentes couleurs proposées dans la palette. La couleur du texte change automatiquement au passage de la souris afin de donner un aperçu du rendu final. Pour appliquer la couleur désirée, cliquez sur cette dernière. Pour sélectionner une couleur qui n'est pas présente dans la palette de base, il suffit de cliquer sur le bouton Autre couleur afin d'afficher la fenêtre des couleurs. Donc dans cette fenêtre, nous retrouvons deux sous-fenêtres, une qui porte le nom de Standard, dans laquelle nous allons trouver une large sélection de couleurs, et une seconde qui s'appelle Personnalisé, dans laquelle nous allons pouvoir retrouver l'ensemble des couleurs du spectre RVB. Donc RVB qui signifie rouge, vert et bleu, et qui représente plus de 16 millions de couleurs. Il suffit soit de bouger le curseur, soit ici de définir exactement la couleur que l'on souhaite. Lorsque la couleur présente ici est bien sélectionnée, nous pouvons cliquer sur le bouton OK afin de la valider. Bien entendu, il est possible de combiner tous les éléments que nous venons de voir à l'instant dans une même cellule. Donc en sélectionnant chacun des paramètres les uns à la suite des autres. Dans tous les exemples que nous venons de voir, lorsque nous cliquons sur un bouton, l'ensemble du texte de la cellule va être mis en forme. Mais il peut arriver que l'on souhaite uniquement modifier une partie de ce texte, ce qui est tout à fait possible. Il suffit pour cela de le sélectionner, puis de cliquer sur le bouton. Donc ici, Excel va être mis en gras, et le mot facile va être souligné. Et donc lorsque nous avons terminé, nous validons avec la touche Entrée du clavier. Maintenant que nous avons vu comment mettre en forme le texte, nous allons voir comment mettre en forme la cellule à proprement parler. Donc tout d'abord, nous allons voir comment insérer des bordures à notre cellule. Donc tous les traits que nous retrouvons ici dans notre feuille de calcul constituent le quadrillage. Ils sont présents uniquement pour indiquer à l'utilisateur la limite des cellules et ne seront pas imprimés. Il est d'ailleurs tout à fait possible de masquer le quadrillage en allant dans le menu Affichage et en décochant l'option quadrillage. En revanche, si nous souhaitons afficher des traits de délimitation pour nos tableaux sur les états générés par Excel, il faut ajouter ce que l'on appelle une bordure à ces cellules. Donc revenons dans l'onglet Accueil, et c'est avec le bouton bordure que nous allons pouvoir insérer des bordures. Donc il suffit de dérouler le menu et de choisir par exemple bordure extérieure. Lorsque l'on sélectionne une autre cellule, on constate que dorénavant, notre cellule possède des bordures. Pour personnaliser encore davantage les bordures, nous allons cliquer ici sur le menu Autre bordure afin d'afficher la fenêtre Format de cellule ouverte directement sur la sous-fenêtre Bordure. Nous pouvons ainsi choisir par exemple les pointillés, les sélectionner sur l'ensemble du contour et valider avec OK. Si nous voulons que nos bordures soient de couleur, nous allons revenir dans notre fenêtre Autre bordure, sélectionner en premier notre couleur, donc par exemple du vert, choisir nos bordures pointillées et l'appliquer au contour. Donc lorsque l'on valide,
Effectivement, notre cellule possède maintenant une bordure en pointillé de couleur verte. Pour modifier la couleur de fond de la cellule sélectionnée, nous allons procéder de la même manière que pour changer la couleur d'un texte. C'est-à-dire que nous allons utiliser le menu ici, couleur de fond, en choisissant par exemple un fond de couleur vert. Donc maintenant nous allons voir comment modifier l'alignement des cellules, en commençant par l'alignement horizontal. Alors par défaut, Excel aligne automatiquement les textes sur la gauche de la cellule, et par contre les chiffres sur la droite. Par exemple, notre chiffre est ici aligné sur la droite. Pour modifier ce comportement par défaut, nous allons cliquer simplement sur les boutons correspondants dans le groupe Alignement, ici. Donc pour aligner notre texte à gauche, nous allons cliquer sur le bouton Aligner à gauche. Nous pouvons centrer notre texte et aligner notre texte à droite. S'agissant ici d'une cellule numérique, le fait de l'aligner à droite permet de rétablir le comportement par défaut. Pour faciliter la lecture des cellules, il est également possible d'ajouter un retrait afin que le contenu de la cellule ne soit pas collé directement sur le bordure de la cellule. Donc pour cela, nous allons pouvoir soit augmenter le retrait, soit le diminuer. Alors attention, contrairement à ce que pourrait laisser penser l'icône des deux boutons ici, il s'agit bien d'augmenter ou de diminuer le retrait par rapport à l'alignement défini, donc sur la droite ou sur la gauche, et non de décaler vers la gauche ou vers la droite. Donc c'est pour cela que dans notre exemple, le texte qui est aligné à droite se décale légèrement vers la gauche lorsque l'on augmente le retrait, alors que la flèche ici pointe vers la droite. Donc ici nous venons de voir comment modifier l'alignement horizontal de notre cellule. Nous allons voir maintenant comment modifier l'alignement vertical lorsque notre cellule est suffisamment haute pour générer un espace soit au-dessus soit en dessous de notre texte. Donc comme vous pouvez le voir sur cette cellule, par défaut le contenu des cellules est aligné sur le bas des cellules. Pour modifier ce comportement, nous allons simplement cliquer sur les boutons ici. Donc, pour aligner le texte sur le haut de la cellule, sur le centre, et donc revenir au comportement par défaut avec un alignement sur le bas de la cellule. Pour donner une orientation à notre texte au sein de la cellule, nous allons utiliser le bouton Orientation situé juste ici. Donc, par exemple, nous allons vouloir que notre texte soit inséré dans notre cellule avec une orientation de 45 degrés. Supposons maintenant que dans notre cellule, nous voulions que le texte de notre cellule soit saisi sur deux lignes. Nous ne pouvons pas, comme nous le ferions avec n'importe quel traitement de texte, nous mettre à l'endroit sur lequel nous souhaitons insérer un retour à la ligne et appuyer sur la touche Entrée du clavier. Cela aurait pour effet de valider notre cellule, mais en aucun cas d'insérer un retour à la ligne. Donc pour régler ce problème, il faut effectivement appuyer sur la touche Entrée du clavier, mais en même temps appuyer sur la touche Alt. Cela insère un retour à la ligne, et un second appui sur la touche Entrée aura pour effet de valider notre cellule, et donc d'insérer un retour à la ligne. Maintenant, si nous souhaitons réutiliser une mise en forme que nous avons définie sur une cellule au sein d'une autre cellule, nous allons utiliser l'outil pinceau. Donc pour cela, nous allons cliquer sur la cellule qui possède la mise en forme que nous souhaitons récupérer, cliquer ici dans le groupe presse-papier sur l'outil pinceau, et ensuite cliquer sur la cellule dans laquelle nous souhaitons intégrer notre mise en forme. Pour copier la mise en forme sur plusieurs cellules, nous allons double-cliquer ici sur l'outil pinceau et appuyer sur toutes les cellules sur lesquelles nous souhaitons copier notre mise en forme.